Une histoire, plus de 500 ans pour mettre en place un vignoble exceptionnel, un glacier qui a eu une activité absolument incroyable, qui a créé quelque chose. Une viticulture héroïque, une volonté d'hommes et de femmes de mettre en place une culture dans un lieu pas forcément approprié au départ. Et puis après, c'est l'implication de toute une population en fait qui habite Lavaux à se mettre en phase avec cet incroyable bonheur d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est tout ça en fait, un paysage culturel vivant. Et donc c'est aussi au moment où se développe le tourisme que les touristes commencent à explorer en particulier les montagnes, qu'on voit se former les premiers lobbies, les premières associations, les premières organisations qui agissent pour qu'on mette en place des règles et des lois pour protéger ces paysages qu'on est en train de découvrir. Je pense qu'un colloque comme on l'a eu aujourd'hui, c'est déjà un merveilleux lieu d'échange entre des acteurs qui sont intéressés par la thématique paysagère, de sauvegarde des traditions vivantes, chacun dans son territoire, mais aussi en étant en connexion les uns les autres. Ce que j'attends d'un tel colloque, c'est qu'il y ait plusieurs éclairages différents sur cette idée du paysage culturel et puis qu'on en ressorte avec des pistes pour l'avenir. Donc on a eu des responsables de musées, on a eu des personnes qui étaient en charge de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, des spécialistes de pratiques et de savoir-faire particuliers, de Suisse et d'ailleurs. On est très content d'avoir eu une délégation d'experts français qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui pour parler de cette thématique centrale pour le vignoble de Lavaux et d'autres sites dans le canton de Vaud. Quand on voit un paysage, on le voit lesté, chargé d'images, de peintres, de photographes qui évidemment façonnent notre regard, l'imprègnent. Écouter le paysage, c'est essayer de faire en sorte qu'on le comprenne correctement et ensuite qu'on le protège suffisamment bien, sans savoir très bien vers où on va. C'est pas forcément avoir un plan pour lui, mais essayer de respecter les équilibres.